Alors cette semaine, je fais pas d'intro, je fais rien, on rentre dans le vif du sujet, ça va être une vidéo longue, elle va être chapitrée. On parle de quoi? Du Black Friday 2024. Je vous ai sélectionné 50 produits avec des rabais que je trouve plus ou moins intéressants, je le dis tout de suite, parce que il y en a des tout petits, mais j'ai pris des produits aussi où j'ai vu les prix les plus bas jamais vus dessus. Donc vous allez voir, je vous le dirai pendant la vidéo, il y a des chapitres parce qu'il y a 5 catégories, on va parler d'audio, photo, vidéo, de tech, d'Apple, et également de la demande des abonnés. Donc regardez bien, s'il y en a une qui vous intéresse plus, vous pouvez aller voir. Mais attention, vous allez peut-être passer, si vous ne regardez pas entièrement la vidéo, à côté de promos qui pourraient vous intéresser. Petit disclaimer, je mets les liens affiliés dans la description. Ça aide la chaîne. Vous payez le même prix, moi ça me fait une petite commission et donc moi ça me permet d'investir sur du matériel, sur des produits à tester. Donc ça c'est le petit premier point. Et surtout, plus grand disclaimer, c'est n'achetez pas pour acheter. Achetez pour vous faire plaisir, parce que ça peut être le cas, mais achetez aussi parce que vous allez l'utiliser. Si c'est pour l'utiliser une fois et le mettre dans le tiroir, ce serait dommage. Donc voilà, faites-vous plaisir, je le redirai en fin de vidéo, mais pensez à acheter malin, utile. Si dans la liste, il y a des produits que vous trouvez intéressants et que vous regardez depuis un petit moment, c'est peut-être le moment de vous pencher dessus. Maintenant, je le dis, ce Black Friday 2024, il y a des promos. Il y a des promos qui sont de l'ordre de 5%, 5 euros, 10 euros, c'est pas foufou, on va se le dire. Il y a des promos un peu plus intéressantes. Regardez, ne vous fiez pas qu'au site, allez regarder sur d'autres sites, c'est-à-dire, il y a le dénicheur, il y a des extensions comme Keepa qui vous permettent de suivre l'évolution des prix sur les 3 derniers mois, sur l'année. Parce que parfois, oui, le prix réaugmente d'un coup, et puis on a l'impression de faire une bonne affaire, c'est pas toujours le cas. Donc voilà, je préférais vous prévenir et vous en parler. Maintenant, on attaque sur les produits. On commence par l'audio, parce que l'audio, c'est la plus petite des catégories, j'ai pas vu 50 trucs. C'est un peu dommage que les marques n'aient pas plus joué le jeu que ça, qu'on n'ait pas trouvé des produits un peu plus intéressants, mais on est parti. Eh bien, le premier produit dont je vais vous parler, c'est tout simple, c'est, vous le voyez déjà un peu à l'écran, c'est une des promos les moins intéressantes, je le dis. Et ouais, c'est le PodMic de la marque Rode. C'est le micro que j'utilise quasiment tout le temps pour mes visios, il est toujours sur le bras, etc. Et aujourd'hui, on le trouve à 87 euros. Alors, 87 euros, c'est pas énorme. D'habitude, il l'annonce à 92 euros, 95 euros. C'est-à-dire que là, à 87 euros, c'est le prix le plus bas auquel je l'ai vu. Je l'ai déjà vu à ce prix-là, mais jamais en dessous. Donc, 87 euros, le PodMic, une valeur sûre. Je continue, il y a le bras Elgato, et ouais, ce bras-là qui me sert aussi, c'est quand même celui que j'ai de façon assez permanente sur mon bureau. Eh bien, ce bras low profile, où il n'y a rien d'indiqué dessus, même pas la marque, eh bien, il est à 70 euros au lieu de 90 euros. Là, ça commence à devenir plus intéressant. Au niveau de l'audio, un point intéressant, ce sont les casques. Moi, j'ai le Sony XM3, le WH-1000 XM3 pour être précis, corps casque pliable, très léger, etc. Il a été mis à jour déjà 2 fois, il y a le XM4 et le XM5, et ces deux casques, le XM4 et le XM5, sont en promotion en ce moment. Le XM4, vous le trouvez à 215 euros environ, au lieu de 265. Quand il est sorti, il était plutôt aux alentours des 350, je trouve que là, ça devient intéressant. Vous avez aussi le XM5, qui est sorti. Alors le XM5, attention, il n'est plus aussi pliable, ils ont changé un peu le design, mais il est aux alentours de 281 euros. Donc, dernière mouture, si on veut vraiment la toute dernière. Si vous trouvez le XM3, moi je le trouve très très bien encore. Je vous avais présenté d'autres casques moins chers, mais ils sont pas en promotion, donc je vous en parle pas. Voilà, on a terminé autour de l'audio, je suis un peu déçu. J'ai pas vu d'autres micros vraiment, en tout cas que moi je connais, parce que je vous parle vraiment de produits que je connais. J'ai pas vu d'interface audio vraiment très intéressante en baisse de prix, etc. Et donc maintenant, on passe à la catégorie photo-vidéo. Je rappelle qu'il reste Tech, Apple et les abonnés juste derrière. Alors en photo-vidéo, première chose que je vous invite à regarder, parce qu'en ce moment, les promos sont intéressantes, c'est les cartes SD. Et oui, on utilise tous nos appareils photo, et donc nos appareils photo, ils nécessitent souvent des cartes mémoire. Alors moi, il y a une marque que j'affectionne particulièrement, c'est SanDisk, les voici, voilà. Là, j'en ai commandé une. C'est une 128 Go, 200 MB au maximum en lecture. C'est pas les plus rapides, c'est du HS1, c'est de la V30. Moi, pour mon Sony ZV-E10, ça passe dans mes réglages, donc c'est pour ça qu'elle reste abordable, mais une 128 Go, aujourd'hui, vous la trouvez à 20 euros à peu près. 20 euros, c'est plutôt intéressant parce que elle est plutôt aux alentours des 28, 30 euros parfois, donc je trouve que la baisse est plutôt intéressante. Elle est aussi en 256 Go à 38 euros. Donc au prix du giga, c'est moins cher que la 128. Moi j'aime bien la 128 parce que ça fait pas mal d'heures et j'en ai plusieurs. Là, elles sont pas très loin, mais si vous voulez plus grand,
Bah, la 256 aussi, elle est à un prix assez intéressant à 38 euros. Bien évidemment, je vais parler appareil photo. En appareil photo, je vais vous parler duquel? Bah, de mon petit chouchou, le ZVE10. D'accord? Le ZVE10, alors c'est le Mark 1. Le Mark 2, il n'y a pas de promotion dessus en termes de Black Friday. Mais le Mark 1, aujourd'hui, nu, on le trouve à 585 euros. 585 euros. Si vous avez déjà une optique Sony ou une autre optique, je vais en parler après, à mettre dessus, c'est moins de 600 euros pour un Mark 1. Moi, il m'accompagne depuis plus de 3 ans et demi. Il est génial, j'en suis hyper content. Je l'utilise tous les jours encore. Eh bien, franchement, moi, je dis foncez. Si vous le voulez avec l'objectif 16-50, l'objectif de kit, là, on monte à 699 euros. Alors, 699 euros, alors ça fait à peu près 115 euros de plus que la version sans objectif. Si on n'a rien du tout à se mettre sous la dent, moi, l'objectif de kit, je le trouve correct. Et pour démarrer, c'est très très bien. Et à 700 euros, on a quelque chose qui tient la route. Je rappelle juste qu'à la sortie, c'était 850 hein, et 750. Donc, ça fait quand même des rabais assez intéressants. À côté de ça, vous avez également le PowerShot V10. C'est l'ami Sofiane qui l'avait prêté. On avait fait un test, je vous l'avais rapporté. À l'époque, quand il était sorti, il était à plus de 400 euros. C'était, moi je trouve, un peu cher pour quelque chose qui n'a pas d'objectif interchangeable. Là, en ce moment, il est à 260 euros au lieu de 310 sur les derniers prix constatés. Donc, je trouve ça plutôt intéressant. Au niveau appareil photo, moi, je fais pas dans les grosses caméras. Il y a des caméras plus chères avec des réductions. Mais comme je les connais pas, je ne vous en parle pas. En termes d'objectif, bah celui qui me filme, qui fait le beau bokeh, ça je vais en parler juste après, hein, qui est en grand angle, qui a une grande ouverture. Moi, mon petit chouchou, c'est le Sigma 16 mm f1.4. Et en monture Sony en ce moment, il est à 360 euros au lieu de 410, ça fait 50 euros. C'est pas énorme, mais on est aux alentours des 12-13%. Allez, ça se prend quand même. Alors, dans le domaine de la photo et la vidéo, il y a un truc qui arrive parfois, c'est la surchauffe. Moi, mon Mark 1 ZV-10, j'ai jamais de surchauffe avec. Le Sony ZV-10 Mark II, hein, alors là il est un peu, Transformers, hein, parce que j'ai mis des choses dessus, bah lui il a un peu de surchauffe de temps en temps, suivant ce que je fais. Et donc Ulanzi a fait un petit ventilateur, un ventilateur qui est assez universel, que je trouve vachement bien, qui a une petite batterie intégrée, qui fait pas trop de bruit, qui s'entend un tout petit peu, mais en vidéo, bah, vous l'entendez pas, donc c'est tant mieux. Bah, ce qui est génial avec ça, c'est qu'il y a un petit ressort, et vous le mettez en fait là où quand vous fermez, il y a l'écran qui se met. Et ensuite vous l'allumez. Là je vous le mets en route comme ça, vous allez l'entendre. Voilà, je le mets en niveau 1. Moi je sens que là il shoot de l'air. Là bien sûr, collé à mon oreille, je l'entends. Mais vous voyez, mon micro est là, il est là. La question est, est-ce que vous l'entendez? Je vais le coller au micro. Voilà, c'est la question qu'on peut se poser. Donc hop, je prends, je le mets comme ça. Et voilà. Il est installé, alors, vous voyez pas très bien parce que c'est assez sombre, mais voilà, il est installé. Et donc là, hop là, je refroidis le boîtier. Et je sais qu'il y a des personnes qui l'utilisent et qui en sont très contents et franchement, après, font des lives pendant des heures, ce genre de choses. Donc c'est plutôt chouette, c'est plutôt bien construit. Et surtout le prix, alors il n'a pas beaucoup baissé, hein, mais je vous en parle aussi parce que vous pouvez être impacté. Il est à 27 euros, 27 euros au lieu de 32. Bon, c'est pas génial, hein, on est à moins de 20%. Il n'y a pas de grosse promo en ce moment, hein, je vais le dire, mais c'est des prix intéressants quand même. Je continue dans le domaine de la photo vidéo. Et bien dans le domaine de la photo vidéo, parfois on a besoin d'avoir de quoi emmener ses cartes SD, de quoi les décharger, et PGY-Tech eh bien, propose un produit que je n'ai pas, mais que l'ami Sofiane a testé, et en tant que professionnel, eh bien, je lui fais confiance, parce que si lui l'a validé, je me dis qu'il est très bon. Eh bien, ce produit, c'est le Create Mate. Donc, vous pouvez y mettre plusieurs cartes SD, il y a un petit cordon pour pouvoir décharger les cartes. Il existe en deux versions, une version classique SD avec, on va dire, des vitesses de transfert raisonnable. Et lui, on le trouve à 40 euros au lieu de 50 euros, donc une baisse de 20%. Et il y a une version un peu boostée, un peu énervée, qu'on trouve à 85 euros au lieu de 100 euros. Bien évidemment, je vous rappelle que tous les liens sont dans la description. Il me reste deux éléments à voir en photo vidéo, et là, on va s'orienter plutôt vers le stream. Alors, dans le stream, il y a
deux choses importantes. La première, c'est la lumière. La lumière, eh bien, il faut savoir qu'Elgato fait les keylights, des panneaux LED qu'on peut contrôler de son ordinateur. Donc, quand on est en stream, ça, c'est plutôt bien. Et en ce moment, le panneau LED, qui est souvent aux alentours des 199 euros, j'ai arrondi un peu à chaque fois les prix, hein, donc on va dire 200 euros. Là, en ce moment, il est à 120 euros. Je trouve que c'est une belle baisse parce que là, on est à 40% de baisse et les rabais de 40% sont très rares pour ce Black Friday. Enfin, et je reste toujours avec Elgato, eh bien, ouais, quand on fait du stream, on veut acheminer son flux vidéo dans son ordinateur. Alors, soit on a des appareils qui permettent, en se branchant en USB sur sa caméra, de le mettre directement sur son ordinateur. Les ZVE10 le permettent, mais par exemple, le Mark 1 envoie qu'en 720p. 720 pixels, si on veut faire de la Full HD ou même de la 4K, c'est un peu léger. Et donc, on utilise des cartes d'acquisition. Alors, il y a le fameux Camlink, qui est aujourd'hui un peu en rabais, il est aux alentours des 75 euros, mais il y a aussi un petit boîtier 4K-X d'Elgato un peu plus poussé, et lui il a un beau rabais parce que il est à 170 euros au lieu de 250. La différence, c'est qu'il va permettre de monter plus haut en fréquence d'image, donc si on veut faire un peu de gaming, ce genre de choses, en stream, ça peut être intéressant. Et voilà, on en a terminé avec la partie photo-vidéo. Avant de passer à la partie tech, eh bien je vais parler de la partie Apple. Et oui, Apple en Black Friday, c'est très rare. Bien sûr, c'est sur le site d'Amazon, mais j'ai vu qu'il y avait des choses intéressantes, des points sur lesquels on pouvait vraiment gagner un petit peu d'argent. Pas énormément, mais un petit peu. Pour cette catégorie Apple, je compare par rapport au prix officiel Apple. Bien évidemment, parfois on les trouve un peu moins chers sur Amazon, mais là, il y a vraiment du Black Friday dessus. Et donc, je vais commencer par les plus petits prix, les plus petits produits et terminer en apothéose par les plus gros. Donc tous les produits que j'ai choisis sont encore vendus par Apple. C'est important parce que parfois on peut trouver des anciens produits, des reconditionnés. Non, non, là c'est des produits qu'on trouve aussi sur le site d'Apple. Et donc par exemple l'Apple Pencil 2, eh bien il est à 99 euros au lieu de 149 chez Apple. 50 euros, un tiers du prix, c'est plutôt pas mal. Et donc, il y a aussi l'Apple Pencil Pro que j'avais essayé avec l'iPad Pro M4, l'iPad Air M2, et aujourd'hui il est à 119 euros au lieu de 149, 30 euros, ça se prend toujours sur les produits Apple, c'est rare. Un autre produit en ce moment en vente et avec un rabais intéressant, eh bien ce sont les AirPods Pro 2. Les AirPods Pro 2 sont à 199 euros, ils sont à 279 sur le site d'Apple, ils tournent souvent à 220, 230 euros sur Amazon, et bien là on les a juste en dessous des 200 euros. Moi, je trouve que c'est des écouteurs très très bons, je les ai testés aussi sur la chaîne. Donc voilà, à chaque fois, si vous avez envie de voir, vous pouvez aller voir le test avant de vous décider, ça peut être intéressant. On continue à monter un petit peu en gamme, on passe à l'iPad. L'iPad, celui que je trouve là en ce moment avec le rabais le plus intéressant, c'est l'iPad 10e génération. C'est plutôt l'entrée de gamme. Il est à 399 euros chez Apple en 64 Go et Wi-Fi. Le plus bas prix, il est à 344. Alors attention, pour avoir 344 euros, il faut prendre une couleur spécifique, je crois que c'est le bleu. Les autres couleurs sont aussi avec un rabais, une remise dessus, mais un peu plus élevée. Mais 55 euros d'économiser sur un iPad chez Apple, c'est plutôt intéressant. Ça fait encore une fois plus de 10% de remise. Et on termine par les MacBook Air, c'est là où j'ai trouvé le plus de remises intéressantes. Alors bien évidemment, les puces M4 ne sont pas remisées, hein, elles viennent juste de sortir, donc c'est les puces M3 et M2 en MacBook Air. Je rappelle qu'ils sont encore en vente sur le site d'Apple. Je commence par le MacBook Air M2 avec 16 Go de mémoire unifiée et 256 de SSD, eh bien il est à 999 euros au lieu de 1199 euros. Donc ça fait 200 euros de baisse. Ça nous permet de rentrer à moins de 1000 euros dans l'univers du portable chez Apple. Ça peut être intéressant, et la puce M2 fonctionne quand même déjà pas mal. Et bien évidemment, là où je vais attirer votre attention, parce que lui aussi je l'ai testé sur la chaîne, c'est le MacBook Air 15 pouces avec puce M3, avec 16 Go de mémoire unifiée et 256 de SSD, eh bien il est à 1334 euros au lieu de 1599 euros. C'est-à-dire qu'on a 265 euros de baisse par rapport au prix Apple. Ouais, ça reste intéressant, hein. On est à 17%, donc 17%, je trouve ça intéressant de pouvoir le payer un peu moins cher si on a besoin de ce type de produit. Et enfin, pour compléter l'univers Apple, c'est plus vraiment du Apple, mais parfois on en a besoin, ce sont les docks. Eh bien, il y a deux docks que j'ai, d'accord? J'ai le Ivanki Fusion Dock Max et j'ai le CalDigit TS3 Plus. Les deux sont en Black Friday en ce moment. L'Ivanki qui est vraiment pour moi celui qui envoie le plus, celui qui a le plus de ports. Je vous l'ai présenté sur la chaîne, la vidéo a super bien marché.
Franchement, j'étais très content de vous le présenter. Quand je vous l'ai présenté, il tournait aux alentours des 400 euros. On le trouve aux alentours des 380 sur Amazon en ce moment. Et là, en Black Friday, eh bien, il est à 340 euros. C'est très cher, encore une fois, pour un dock, mais un dock de cette qualité que moi, depuis que je l'ai testé, il est sur mon bureau, il est juste devant moi tout le temps. Eh bien, franchement, ça peut être intéressant. Si vous voulez un dock un peu moins puissant, parce que bah, il est en Thunderbolt 3. Il existe en Thunderbolt 4, j'en parlerai après. C'est le CalDigit TS3+. Moi, le TS3+, quand je l'ai acheté, je l'ai payé plus de 300 euros. Et bien là, on le trouve habituellement aux alentours des 250, et là, on le trouve aux alentours des 200 euros. Je crois qu'il est à 199,99. On va dire 200 euros. Donc, c'est un très bon prix. Si vous le voulez en TS4, parce qu'ils l'ont mis en Thunderbolt 4, avec des ports qui envoient un petit peu plus, parce que le TS3+, il y a certains ports qui sont encore en 5 gigabits. Je trouve ça un peu dommage aujourd'hui. Eh bien, il est d'habitude à 440 euros. Ouais, ce qui est très cher, 440 euros, le CalDigit TS4. Eh bien là, on l'a à 395. Moi, sincèrement, si je dois choisir, je vais plutôt sur l'Ivanki. Mais on peut préférer CalDigit. Maintenant, si vous pouvez attendre et que vous allez vous équiper avec un des derniers Apple M4 Pro ou Max, vous allez avoir du Thunderbolt 5. Donc peut-être attendre les docks qui arriveront en Thunderbolt 5. Petit conseil, au passage, ne vous précipitez pas sur tous les produits. Alors, quatrième et avant-dernière catégorie, avant de passer aux demandes des abonnés qui fera notre dernière catégorie, eh bien c'est la tech. Alors la tech c'est très général, vous allez voir, je vais balayer large. J'ai cherché des produits qui peuvent être intéressants ou encore une fois que j'ai eu en main. Hein. C'est soit des produits vraiment bien recommandés et la plupart je les ai eu en main, j'ai pu les tester. Alors, je vais commencer par le stockage. Pour le stockage, je vais vous parler, vous savez, moi, ma grande passion en ce moment, c'est les boîtiers où on crée nos petits SSD. Alors, j'ai pas vu de boîtier en USB 4 avec des rabais très intéressants, donc je vous présente juste ce boîtier-là. C'est le Ugreen, je vous l'avais déjà présenté pour faire un SSD pas cher, c'est-à-dire que là-dedans, vous ouvrez, vous mettez un petit SSD au format M2, et vous avez quelque chose de assez abordable, parce que bah, ce boîtier-là, par exemple, en ce moment, alors c'est du 10 gigabits par seconde, donc ça va pas jusqu'à 40 gigabits comme les boîtiers que je vous ai déjà présentés il y a pas longtemps. Ce petit boîtier-là, vous l'avez à 17 euros. Donc si vous le prenez, ça déjà 17 euros, c'est plutôt pas cher. Et donc bien évidemment, si j'achète ça, il me faut un SSD à mettre dedans. Un SSD au format M2 avec interface NVMe. Eh bien, il y a des belles promos en ce moment dessus. Franchement, je le dis, j'en ai repéré 3. Le premier, c'est le Western Digital Black SN 770 en 1 Tera. Il est à 62 euros au lieu de 72. Alors, ça paraît pas énorme. Ça veut dire qu'avec ce boîtier-là, on arrive à 79 euros. J'ai un SSD qui marche très bien et pour moins de 80 euros. Et surtout que je vais pouvoir faire évoluer. C'est-à-dire que si je change de boîtier, bah, le SSD, je pourrais le mettre dans un boîtier plus rapide. Ou si je veux agrandir la taille du SSD, bah, j'enlève celui-là, je le mets dans un autre boîtier. Et là, je pourrais mettre du 2 Tera, 4 Tera, etc. Donc c'est de l'évolutif. Moi, c'est ça que j'aime bien dans ces boîtiers-là. Et je reste dans les SSD en format M2. Il y a une marque qui est très intéressante. C'est la marque Crucial. Et chez Crucial, le P3+, qui est une version où bah, en lecture, il va à 5200 mégaoctets. On n'atteindra pas ça, hein, je le dis, mais c'est les vitesses théoriques et maximales. Et en écriture, il va à 4000 mégaoctets. Eh bien, le 1 Tera, il est à 57 euros. Donc si on n'a pas de, si on veut pas forcément du Western Digital et que le Crucial nous intéresse, eh ben, c'est 5 euros moins cher. Il est à 57 euros, donc 5 euros moins cher que celui que je vous ai présenté avant pour la même capacité, des vitesses assez similaires, 57 euros au lieu de 70. Mais celui qui m'intéresse le plus, c'est le 2 Tera, le Crucial P3+ en 2 Tera qui est à 99 euros. 2 Tera à 99 euros. D'habitude, il est plutôt aux alentours des 125-130 euros. Mais c'est surtout, moi, le prix global, 100 euros pour 2 Tera. Moi, il me fait de l'œil, je ne sais pas si je ne vais pas craquer avant la fin du week-end. Voilà pour la partie stockage dans la tech. Maintenant, eh bien, je vais aller vers les écrans. Alors les écrans, je les ai pas. Je les recommande parce que j'en ai vu beaucoup de bien. Moi, j'ai un écran de cette marque-là, c'est la marque LG. Alors, il y a un écran que je trouve très très intéressant, c'est un 32 pouces 4K. C'est pas fait pour le gaming, je le dis tout de suite. C'est le LG Ergo Ultra Fine 32 pouces, donc en ce moment il est à 449 euros, c'est un de ses meilleurs prix. Il tourne parfois aux alentours des 500 euros, donc 50 euros, c'est pas énorme, mais je le trouve intéressant. Si on a besoin de changer d'écran, c'est peut-être le moment d'aller vers cela. Et il y en a, alors que je n'ai pas du tout testé, que j'ai pas eu en main, je le dis tout de suite, ce sont les LG
OLED. Oui, LG a fait des écrans OLED et là en ce moment il y a des rabais plutôt intéressants. Il y a un 34 pouces alors qui n'est pas en 4K, hein. Les 34 pouces sont rarement en 4K, mais je prends parce que c'est le plus intéressant, en tout cas c'est le moins cher de la catégorie, mais il y a du Black Friday sur les autres aussi. Mais celui-ci par exemple, alors faut savoir, hein, c'est des écrans gaming OLED 240 Hz, le temps de réponse est à 0,03 millisecondes, donc on est plutôt sur du haut de gamme. Et donc par exemple celui en 34 pouces est à 820 €, donc ce qui est assez élevé hein, comme prix, mais c'est de l'OLED, au lieu de 1300 €. Donc là on est quand même sur un rabais de plus de 400 €, c'est on va dire 30% du prix à peu près. Là, le rabais est intéressant. Je voulais vous en parler parce que les écrans, bah moi, quand j'ai testé le Mac Mini M4, on m'a posé des questions et donc j'ai été un peu fouillé pour vous. Je continue dans la tech et je l'ai là parce que là, je l'utilise pas pour cette vidéo et j'aurais peut-être dû le faire d'ailleurs, l'utiliser pour cette vidéo, mais je l'ai utilisé encore cette semaine en visio. Eh bien, pour ceux qui font de la visio, du stream, c'est le prompteur d'Elgato. Franchement, j'en suis hyper content. Ça marche très bien, ça s'installe très rapidement. Ça se configure facilement. Et en ce moment, on a son meilleur prix. Il tourne d'habitude aux alentours des 300 €. En tout cas, à sa sortie, c'est 300 €. On le voyait plutôt aux alentours des 270, 280. Et en ce moment, il est à 220 €. Moi, je l'ai acheté aux précédentes promotions. Et j'aurais peut-être dû attendre, mais j'en avais besoin. Moi, je l'ai payé 250. Et c'était en promotion. Et j'avais peur que je ne pas le voir en Black Friday. Bah, il est revenu en Black Friday. Et en Black Friday, il est à 220 €. Donc, si vous voulez vous lancer dans le stream, dans les visios, vous avez besoin de lire des choses, faire des présentations, ben, le prompteur d'Elgato, qui ne nécessite pas forcément de trépied parce qu'il se met avec une bague d'adaptation sur l'objectif, je le recommande vraiment, je l'utilise très fréquemment. Je vais également parler, on reste dans le stream, et bah de chez Elgato, du Stream Deck. Alors moi j'ai le Stream Deck Mark II, mais la promotion est pas intéressante. Par contre, il y a un Stream Deck Plus, où là la promotion est plus intéressante parce qu'il est passé de 230 € à 180 €. Ce que je trouve intéressant sur ce modèle-là, c'est qu'il y a des petites molettes comme vous voyez à l'image, et donc bah, on a les boutons physiques, mais aussi on peut faire quelques réglages avec molette quand il y en a besoin. Ça peut même servir dans des logiciels, parce que les Stream Deck ne servent pas qu'en stream. Moi j'ai montré comment je pouvais m'en servir à d'autres moments, donc ça se prend. Et encore une fois, c'est une bonne réduction dessus, et c'est la meilleure sur les Stream Deck que j'ai pu voir. Alors dans la tech, on va également parler de charge ou de recharge, parce que bah, ça fait partie du jeu quand on aime les objets connectés, les petits objets un peu tech, ils nécessitent d'être soit chargés, soit d'être branchés. Alors le premier dont je vais vous parler, c'est une marque que j'affectionne, j'en ai déjà parlé aujourd'hui hein, dans cette vidéo, mais c'est Ugreen. Ugreen en chargeur sont plutôt pas mal. Là, j'ai un petit Nexode 65 watts. C'est plutôt intéressant, pourquoi? Parce que, eh bien, 65 watts, ça envoie assez pour recharger la plupart des produits qu'on a. Lui, là, celui que j'ai, c'est la version avec deux ports USB-C et un port USB-A. D'accord? Donc on peut recharger quand même du MacBook Air, on peut recharger aussi des MacBook Pro, mais ça prendra un peu plus de temps. On peut recharger son téléphone, on peut brancher pas mal de choses dessus. Et surtout, ben moi quand je l'ai eu la première fois, et que je vous l'ai présenté, il était aux alentours des 50-60 €. Alors après, son prix a pas mal baissé, hein. On le trouvait aux alentours des 35-40 €, et là en ce moment, eh bien on le trouve à 24 €. 24 €, c'est super intéressant. Et à moins de 27 €, on le trouve avec du triple USB-C. Là, vous voyez, j'ai un USB-A et deux USB-C. Si vous voulez que de l'USB-C, eh ben, on le trouve à 26,50 €, allez, 27 €, moins de 27 €. Voilà, je vous le partage, encore une fois, les liens sont dans la description. Et enfin, bah, vous savez, il y a les batteries externes aussi. Moi, je vous ai présenté une super batterie, la Cooktech 20, un monstre, hein, franchement, on va se le dire. 25 000 mAh, 140 watts max de sortie, un écran qui me donne les indications comme je les aime, etc. Deux ports USB-C, un port USB-A. Franchement, une petite bombe, allez voir la vidéo si vous l'avez pas vue, j'adore. Moi, quand je vous l'ai présentée, elle était aux alentours des 95 €, peut-être 94 €. Là, au moment où je vous parle, elle est à 75 €, presque 20 €. Donc on est sur du 20% de baisse. C'est plutôt intéressant. Est-ce qu'elle restera à ce prix-là? Est-ce que c'est vraiment l'offre Black Friday? J'en sais rien, mais 75 €, je trouve que c'est une très bonne batterie pour ce prix-là. Je continue dans la tech, et oui, il y a plein de produits différents, j'essaye de couvrir large. Je vous montre un produit que je vais bientôt vous présenter sur la chaîne, c'est la CMF Nothing, la Watch Pro 2. Alors franchement, elle fonctionne super bien, l'écran est très beau, je trouve qu'elle a un look très sympa pour une montre ronde en plus. Voilà, la voici. Regardez, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir le test. Mais en ce moment, elle est à 55 € au lieu de 70. Déjà, pour une montre connectée, je trouve ça pas trop cher, pas excessif. Et la marque Nothing, j'ai énormément confiance en elle. Moi, j'ai toujours ces écouteurs Nothing avec moi. Ça peut dépanner, ça change des AirPods.
Pro, et franchement, j'en suis pas déçu du tout, et les prix sont bien plus attractifs. Autre produit que je trouve intéressant, innovant, qu'on n'a pas l'habitude de croiser, qui ne servira pas à tout le monde, eh bien c'est Plaude. Plaude, c'est quoi? C'est un petit enregistreur qu'on peut mettre dans une petite case comme ça, un peu simili-cuir, qui va fonctionner en MagSafe. Pourquoi? À quoi ça sert? Ça sert à enregistrer les conversations. Si c'est juste un enregistreur, ça sert pas à grand chose, d'accord? Mais non, celui-là, il est boosté à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'avec ça, vous mettez une application sur votre smartphone, je vous inviterai à aller regarder le short, et derrière, ça vous donne des retranscriptions, ça vous le met sous une certaine forme. C'est vachement bien quand vous faites pas mal de réunions, quand vous faites des échanges. Ça nécessite pas forcément un abonnement si on fait moins, je crois, de 300 minutes d'enregistrement par mois. Si on fait plus, il faudra passer un abonnement payant. Mais ce produit, quand il est sorti, il était à 170 euros. Moi, quand je l'ai présenté, il était à 170 euros. Et là, en ce moment, Plaude, il est à 136 euros. Ça fait 20% de baisse. Je me dis, tiens, pour certains, j'en parle, on ne sait jamais. J'en profite aussi pour parler de Noël. Alors ça, c'est des produits que je présente qui sont pas en Black Friday. Il y a ce petit renne là qui est juste là. Ce petit renne de décoration qui est à 48 euros. D'accord, il y a plusieurs modes. Si on approche à Noël, moi j'aime bien les décos. Donc voilà, il y a ce petit truc là qui je trouve intéressant. Et puis, je me suis amusé. Je vous le montre ici. Ça va être pour mon extérieur. Parce que oui, ça va à l'extérieur, que ce soit le renne ou c'est une guirlande. Alors c'est une guirlande, mais parfois moi les guirlandes, vous savez, je les trouve un peu dommages parce que les LED, il n'y en a pas des masses. Et je voulais un truc qu'envoie. Hein, je vais être très clair, je voulais un truc qu'envoie. Et donc, bah là j'en ai trouvé une qui fait 50 mètres. Ouais, on blague pas, hein, 50 mètres, mais qui a 2000 LED. Oui, ça fait une LED tous les 2,5 cm. Donc voilà, c'est pas en Black Friday, c'est pas un placement produit parce que je les ai payés. Je vous montre juste parce que je trouve ça énorme. Hop, voilà. Hein, alors, faut pas le faire comme je suis en train de faire là, hein, parce que ça va chauffer, donc je le fais très rapidement. Faut vraiment la défaire. Mais vous imaginez ça en extérieur, hop, ça aurait pu être sympa. J'aurais pu en mettre partout derrière, faire des zigzags, etc. Donc voilà, je voulais vous en parler. Je l'arrête tout de suite. Je reviens à la tech pure et dure. C'est parti. Et ça m'emmène cette transition des lumières vers les objets connectés de notre quotidien. Et je vais aller vers une marque que j'apprécie parce que je l'utilise encore une fois, c'est la marque Meros. Alors, Meros, j'ai des produits de chez eux. J'en prends un tout bête, eh bien j'ai les prises connectées. Alors pourquoi j'aime bien Meros? Parce que Meros, la plupart des choses sont compatibles Apple HomeKit. Et oui. Et donc là, par exemple, bah, je vous le montre, hein, je vous fais la démonstration là, vous voyez, je ne bouge pas, j'ai pris ma souris, j'ai mon HomeKit devant moi sur mon écran d'ordinateur, et donc, j'ai une prise connectée Meros, d'accord, sur laquelle j'ai mis ma light. Donc je peux la commander à la voix, je peux la commander sur mon ordinateur, sur mon iPhone, pour allumer et éteindre. Donc là, elle est compatible Matter. Matter, c'est un protocole qui permet de mieux gérer le réseau intérieur de nos objets connectés, etc. Il y en a à d'autres moments. Vérifiez bien que c'est compatible Apple HomeKit. Mais je prends par exemple celle-ci. Alors, je vous conseille le pack de 2 parce qu'il est plus intéressant que de l'acheter à l'unité. Mais le pack de 2 est à 26 euros, c'est-à-dire 13 euros l'unité au lieu de 48 euros. Je trouve que la baisse est assez significative et assez intéressante. Je continue, il y a aussi la multiprise connectée Meros. Je vous l'ai présentée sur la chaîne, elle est derrière, là, je ne vais pas vous la débrancher parce que bah, ma lumière derrière est connectée dessus, est branchée dessus. Et cette multiprise connectée, eh bien, elle est à 37,50 €. On a 4 prises plus 4 prises USB. Et chaque prise électrique sont commandables individuellement. Les prises USB, c'est soit on les met les 4, soit on éteint les 4, mais les autres, c'est individuel. Donc on peut allumer une chose et éteindre une autre. En allumer 2 ou 3 ou les 4, c'est individuel, ça j'ai trouvé ça très très bien. Et enfin pour terminer, Meros, il y a un ruban LED de chez eux qui existe, qui fait 5 mètres, qui est compatible HomeKit. Moi j'en ai acheté un d'une autre marque, je l'ai payé plus cher et il fait 2 mètres. Je suis un peu dégoûté parce qu'ils ont les mêmes fonctionnalités quasiment. Et donc ce ruban LED de 5 mètres, eh bien on le trouve à 26 euros au lieu de 32 euros. C'est pas un gros rabais, mais si on veut mettre un peu de lumière chez soi, un peu de light, que ce soit classique ou RGB, eh bien ça se prend. Et voilà, j'en ai terminé avec la partie tech. Il me reste les abonnés. J'espère que vous êtes restés jusqu'au bout parce que la demande des abonnés, elle était très précise, très intéressante. Et il me reste 5 produits à voir pour les personnes qui en avaient fait la demande dans le post que j'avais fait. J'avais fait un petit post sur le Black Friday pour voir un petit peu. Alors, j'ai des personnes qui m'ont demandé sur les robots aspirateurs. Les deux qui m'avaient été demandé de regarder, c'était le Dreamy L20 et un Roborock. Alors, le L20 Ultra...
Bon, il y a une baisse dessus de plus de 10%. Il était déjà un peu cher. Quand j'ai parlé de ça, j'ai regardé à ce moment-là, c'était il y a un peu plus d'un mois, le L20 Ultra était à 799. Là, en ce moment, il est à 709. Bon, ça fait 90 euros, c'est presque 100 euros, ça se prend, mais ça reste encore une fois assez élevé. Mais tous ces robots-là avec les stations sont assez élevés. Une autre grande marque là-dedans, c'est le Roborock. Le S8 Max, eh bien, il est d'habitude à 1300 euros, là, il est à 1100 euros. C'est des prix encore une fois très élevés, mais ça a l'air de très bien fonctionner, ça fait du complément de ménage, et c'est vraiment un gain de temps, et ça permet de garder l'espace assez propre. Donc voilà, je voulais en parler parce qu'on me l'a demandé. Il y en a qui m'ont parlé du bras d'écran. Alors moi j'ai un bras d'écran, il supporte mon 34 pouces. Alors je crois qu'il va du 24 au 42 pouces de mémoire. Il fonctionne très bien depuis que j'ai mon écran, donc à environ 3 ans, eh bien je l'ai. Et aux alentours de 70 euros habituellement. Mais là, en ce moment, il est aux alentours des 50 euros. Il supporte du poids, etc. C'est un InVision. Je vous mets les liens encore une fois dans la description si vous avez besoin de vous équiper d'un écran comme j'ai pu vous présenter et que vous voulez pouvoir, tout simplement, je vous montre ici, mais le déplacer, voilà, alors là, vous voyez pas, bien évidemment, ça rentre pas dans le champ. Donc, si vous voulez pouvoir, hop, je vais le décaler comme ça, voyez, déplacer votre écran, le monter, le descendre, moi, c'est ce que je fais tout le temps avec, le pivoter, eh bien, c'est vraiment un bras que moi, je recommande et qui est pas si élevé que ça en termes de prix. Donc, je peux qu'en parler. Il y en a qui m'avaient demandé un bras, c'est celui que je recommande. Spécial dédicace à ce prochain abonné parce que c'est un grand fidèle et puis on se suit et puis il a une chaîne aussi. Donc un petit coucou à Franck. Franck, lui, il cherchait un objectif, un Zuiko d'OM System, un 20 mm f1.4. Et ben moi, quand j'ai regardé qui m'en a parlé, je l'ai vu à 600 euros. En ce moment, il est à 415 euros. Ça fait un très beau rabais dessus. Donc voilà, on sait jamais. Si vous aussi voulez regarder des objectifs, pensez au Black Friday. Peut-être qu'il y a des choses à voir dedans. Enfin, dernière demande d'abonnés, bien c'était sur le DJI Avata 2. Alors l'Avata 2, moi quand j'ai regardé, j'ai vu un Flymore combo à 1200 euros. Là, il est à 1140, il a un peu baissé, mais c'est même pas une offre Black Friday. Bon, à ce prix-là, vous avez quand même 3 batteries. Les Google 3 de DJI, la RC Motion 3, d'accord? Donc c'est quand même complet comme pack. Par contre, j'ai vu un pack peut-être plus intéressant. Je ne sais pas, je suis pas spécialiste, je connais pas la Avata 2, donc c'est pour ça que j'en parle. C'est le Bundle Explorer Avata 2, où on a toujours 3 batteries. On a la RC Motion 2, donc c'est plus la 3. Est-ce que c'est vraiment moins bon? On a les Google, mais pas les Google 3, les Google Integra. Donc c'est pareil. Ça, je laisse les personnes en commentaire éventuellement en parler. Mais le prix est à 920 euros au lieu de 1029. Donc le rabais est un peu plus intéressant. Je crois qu'on n'a pas les toutes dernières technologies sur les éléments externes comme les lunettes et la télécommande. Mais en tout cas, si on veut toucher un peu à ce mi-FPV, mi-drone classique, l'Avata 2 de DJI, c'est peut-être une solution pour beaucoup d'entre vous. Voilà, nous avons terminé avec cette sélection, les 50 produits du Black Friday que je recommande. Encore une fois, c'est une vidéo un peu longue, je vous remercie si vous l'avez regardé jusque-là. Vraiment, je le dis, ça me fait plaisir de pouvoir vous présenter ces produits, de pouvoir vous en parler. Je ne vous pousse pas à la consommation, je le réinsiste dessus, c'est-à-dire que n'achetez pas pour acheter, achetez parce que vous allez l'utiliser, ça c'est le premier point. Achetez parce que vous en avez besoin, c'est le deuxième point. Éventuellement, c'est le troisième, je le mets à la fin, acheter pour faire plaisir, parce que oui, on a le droit de se faire plaisir aussi, de se faire un petit kiff. Mais si c'est un kiff pour que je l'utilise une fois et que ça reste dans ce tiroir, ça c'est peut-être un peu moins intéressant. Moi, encore une fois, vous voyez, dans tout ce que je vous ai présenté, j'ai pas craqué pour tout, mais j'ai pris de l'utile. Je pense aux cartes SD, je pense au stockage, je pense à des petits éléments de décoration, parce que oui, ils vont me servir cette année, mais les années suivantes, ça va faire kiffer ma fille. Donc voilà, je voulais vous en parler. Tous les produits, il y a les liens en description, ce sont des liens affiliés. Les liens affiliés, comment ça marche? Eh bien, vous payez vous le même prix que si vous passiez pas par ces liens-là, sauf que moi, je touche une petite commission dessus, et donc ça me permet de continuer la chaîne, de la faire vivre, de tester de nouveaux produits. Donc merci à vous pour votre soutien. C'était le Black Friday 2024. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la partager, ça peut aider quelqu'un, à la liker, à vous abonner et à activer la cloche. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau test, et d'ici là, prenez soin de vous.